En 2005, la République s'est honorée en ouvrant le chantier de l'égalité de tous les enfants devant le droit à une scolarité émancipatrice. Sujet grave et sensible s'il en est, la scolarisation des enfants en situation de handicap demeure cependant 20 ans plus tard un chantier où tant reste à faire. Si le texte soumis aujourd'hui à nos délibérations ne répondra pas aux grands enjeux de ce vaste chantier, il n'en contient pas moins des mesures qui pourraient s'avérer utiles et le groupe UDR votera donc en sa faveur. Ainsi, la généralisation du livret de parcours inclusif prévu à l'article 1, rendu accessible aux enseignants par la Commission, apportera davantage de coordination, en espérant qu'elle n'apportera pas davantage également, comme trop souvent, de démarches connexes. Car l'un des chantiers prioritaires qu'il nous faut porter est une lutte déterminée contre le parcours du combattant auquel trop de familles sont encore confrontées. Délai de traitement des dossiers, multiplicité des interlocuteurs et des démarches, manque de coordination entre secteurs, instabilité des accompagnements, manque de place au sein d'établissements, trop d'embûches, demeurent encore sur le chemin de trop de familles auxquelles l'État doit pourtant garantir simplicité, clarté et efficacité. Si cette proposition de loi ne répondra donc pas à ce vaste défi, elle n'en a pas moins pour autant la vertu d'aller dans le bon sens et de permettre que le débat soit ouvert. Le groupe UDR salue également l'apport notable des travaux de la Commission qui ont permis de supprimer le projet d'observatoire national prévu par le texte initial. S'il nous faut reconnaître un déficit global de données qui ne permet pas l'évaluation documentée de la scolarisation des élèves en situation de handicap, comme le soulignait la Cour des comptes en 2024, nous ne pensons pas que ce déficit ait besoin d'être comblé par un énième comité, alors même que des supports administratifs existent déjà pour satisfaire ce besoin. Nous saluons donc la nouvelle rédaction de l'article 2 qui, en prévoyant un rapport annuel remis au Parlement, comblera enfin cet incompréhensible déficit d'information et de suivi et nous permettra de jeter un regard neuf et informé sur les défaillances éventuelles de notre système d'inclusion. Soutien du texte dans son ensemble et de la majorité de ses articles, le groupe UDR s'abstiendra cependant sur l'article 3, qui prévoyait dans sa version initiale d'ouvrir aux enseignants la formation des AESH, pourtant trop lacunaire, aux enseignants au prix d'une confusion des fonctions qui aurait justifié de notre part un rejet pur et simple de l'article. Si la nouvelle version adoptée en commission ne commet plus aussi nettement cette confusion de fonctions, elle n'en fait pas moins porter une nouvelle charge de formation et de responsabilité aux enseignants, pourtant déjà soumis à un nombre incalculable d'obligations et de dispositifs de formation. À nos yeux, il est indispensable de ne pas tout confondre. Les professeurs sont des professeurs et les AESH sont des AESH. Et ce dont la scolarisation en milieu ordinaire a besoin, c'est d'une formation adaptée et digne de ce nom de tous nos AESH, formation qu'ils nous font accompagner de leur juste valorisation sociale et financière. L'article 3 nous semble donc manquer ce but, pourtant primordial, et porter la possibilité d'une confusion qui pourrait demain justifier, au regard de la formation des professeurs, qu'on exige de ces derniers qu'ils endossent une double casquette d'enseignants et d'AESH, permettant à qui le souhaiterait de ne jamais traiter la question du statut et de la formation de ces derniers. Le groupe UDR souhaite enfin rappeler, à l'occasion de ce débat, que la grande et légitime ambition d'une école vraiment inclusive ne doit pas se confondre avec le choix politique d'un modèle unique de scolarisation en milieu ordinaire. Chaque enfant en situation de handicap doit en effet recevoir une solution adaptée, individualisée, librement choisie par sa famille sur les conseils des milieux éducatifs et médico-sociaux. Cette liberté des familles doit demeurer, selon nous, le pivot de nos politiques d'inclusion et l'État doit garantir cette liberté en proposant une offre solide et plurielle de dispositifs et de structures d'accompagnement. Nous avons notamment le devoir impérieux et urgent de pallier au manque de place en instituts spécialisés, IME ou ITEP, qui exemplifient tant de parcours dramatiques de familles ballottées de démarches innombrables en liste d'attente. Chaque enfant en situation de handicap doit en effet pouvoir trouver une place dans notre système scolaire, qu'il soit en milieu ordinaire ou en milieu adapté. C'est seulement en étant à la hauteur de cette exigence que nous pourrons tenir demain la promesse de l'inclusion scolaire, faite il y a 20 ans, à toutes ces familles qui attendent encore que cette promesse soit concrétisée et auxquelles, à l'occasion de ce débat, nous adressons unanimement notre soutien et notre solidarité.